Ma chatte femme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, on commence cette petite vidéo par cet aparté. Du coup, je suis super stressée parce que du coup, finalement, on va me déclencher. J'ai su ça vendredi. Voilà, donc pour pas prendre de risques avec tous mes antécédents, on préfère du coup déclencher l'accouchement mardi 17. Donc, je suis censée rentrer demain à Agen à 7h30, Agen solide. J'aurai droit à un café ou à un thé. Voilà, j'ai tout préparé, j'ai tout bouclé. Il faudra juste tout descendre et mettre dans le coffre. Sinon, tout est prêt. Je rajouterai les papiers demain et mon chargeur. Donc voilà, inutile de vous dire que je stresse à mort parce que pour moi, c'est provoqué. En fait, c'est pas naturel. Voilà, donc il y a un risque pour moi et pour le bébé que ça se termine en césarienne. Donc j'ai préféré choisir et opter pour le déclenchement. Voilà. Donc méthode pas naturelle, donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, je ne sais pas combien ça va durer. Voilà, de toute façon j'essaierai, du coup cette fois-ci je me suis dit que j'allais vous faire une sorte de vlog en direct. Mais je vous tiendrai au jus quoi qu'il en soit. Donc voilà, je vous dis à demain. Bon ben voilà, on est arrivé à la maternité avec le hobby, le sac et on attend. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, du coup, il s'est rien passé. On a commencé le déclenchement. Il n'y a rien pour le moment. En fait, les contractions sont pas assez rapprochées. Du coup, 2 heures après, j'ai rejoint ma chambre. Donc voilà pour la chambre. Hop, il y a le petit repas. J'ai trop la dalle en plus. J'ai pas mangé depuis hier soir. Et il est 13h. Le petit berceau. Ce qui est génial, c'est que on a tout dans la chambre pour la toilette du bébé. Et la salle de bain. Voilà, donc du coup là, je vais avoir un monitoring vers 16h. On va voir si le col s'ouvre ou pas. Mais pour le moment, en tout cas, bébé n'est absolument pas décidé à sortir. Donc je vous tiens au jus. Du coup, je vous reprends un petit peu pour vous raconter ce qu'il y a eu, mais bon, pas grand-chose. Hein. Donc j'ai eu le monitoring un petit peu plus tôt que 16h. Parce que quand je me suis réveillée de la sieste, je sentais plus bouger mon bébé. Donc du coup, elle me l'a laissé en place 1 heure. Écoutez, il était bien, on entendait bien les battements du cœur. Par contre, au niveau contraction, toujours aussi irrégulière, voilà. Et du coup, là, depuis, je me suis activée au max. J'ai fait 5 allers, 5 retours dans les escaliers. Je crois qu'il y a 3 ou 4 étages ici. Voilà, j'ai dansé un petit peu. Et là, j'ai l'impression d'avoir des contractions un petit peu plus gênantes. Donc du coup, j'aurai un autre monitoring un petit peu plus tard dans la soirée. Là, il est 20h. Donc voilà, quoi. À mon avis, ça n'a pas trop marché. Sûrement que demain, on passera l'ocytocine. Mais bon, je pense que là, pour ce soir, je sais pas, en fait, tout est possible, mais à mon avis, c'est pas gagné, quoi. Donc voilà, je suis exténuée. Je crois qu'on voit bien mes cernes, là. Je vais dormir un petit peu, prendre un petit peu de force, en fait, et me reposer au max pour pouvoir être d'attaque demain si c'est le jour J. Voilà. On vient de me mettre sous monitoring à 20h et des poussières. Et du coup, je vais en avoir toutes les 4 heures, donc minuit, 4 heures du matin. On va surveiller tout ça. Là, j'ai une contraction. Voilà. Bon, c'est parti. Je suis en train de déguster. Ce qui devait arriver arriva du coup. En plus du déclenchement, donc qui n'a pas trop marché, on m'a fait un décollement des membranes et là, je suis sous ocytocine. Donc, contraction avec l'hormone de synthèse. Et là, du coup, j'attends la péridurale. Et puis voilà quoi, c'est parti. C'est parti mon kiki. Donc voilà, je pense que c'est le jour J, c'est prévu pour aujourd'hui. J'attends plus que mon mari, il va pas tarder. Voilà, souhaitez-moi bonne chance.
Bon ben voilà, c'est fait. Mon petit bébé est parmi nous. On est trop heureux. Ça s'est super bien passé. Encore mieux que la première fois et je suis trop contente. J'ai vraiment eu une équipe de choc, une équipe vraiment géniale. Franchement, je leur serais vraiment reconnaissante à vie. Donc voilà, bébé est né du coup le 18 décembre à 17h20. Il a fait un peu de concurrence avec son grand frère. Du coup, au niveau du poids, ben, on a bien fait de le déclencher parce qu'il était à 3,760 kg. Donc voilà, mais il est grand, donc ça se voit pas trop. Voilà, on a commencé l'allaitement et ça se passe super bien. Voilà, j'ai quelques petites suites, mais rien de méchant. Voilà, là je vais rester quelques jours. Aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? On est jeudi et je sors samedi. Donc voilà, je sais pas, désolée, je sais jamais où regarder avec l'iPhone. Je sais pas où est le capteur, je crois qu'il est là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de rentrer. Aujourd'hui, il y a Emine qui vient voir son petit frère parce que ça fait plus de 2 jours que je ne l'ai pas vu. C'est atroce, mon bébé me manque atrocement. Mon grand bébé maintenant du coup. Donc voilà, j'ai hâte qu'il vienne et qu'il voie son petit frère et que je lui fasse plein de gros bisous. Qu'il ne se sente pas mis à l'écart ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai à la maison tranquillou lorsque je rentrerai. Voilà, c'est plein d'émotions, c'est beaucoup d'émotions. Je suis vraiment contente, donc voilà, c'est le principal et ça s'est très bien passé, franchement super bien passé et j'en garderai vraiment un super bon souvenir. Donc voilà, je vous dis bah, à plus tard. Il dort mon amoureux, fais dodo. Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous avez vu mon petit vlog concernant mon accouchement avant et après. Alors au début, j'étais pas très à l'aise de vous le filmer, mais après je me suis dit bon, je l'ai pas fait pour mon premier, donc je me suis dit que ça resterait un bon souvenir, voilà, à garder. Donc voilà, je vous ai filmé ça en toute simplicité, voilà. Je suis quelqu'un quand même d'assez pudique et assez réservé, donc c'est un petit peu toujours difficile de vous vlogger ce genre de choses assez intimes, je trouve. Voilà, donc j'ai quand même un petit peu survolé, je suis pas rentrée dans les détails comme d'habitude. Et voilà. Du coup, je pense que ça aura répondu à certaines des questions qui m'ont été posées. Du coup, on va enchaîner avec les questions. J'en ai reçu quelques-unes, j'ai enlevé tous les doublons, les triples, etc. Par exemple, tout ce qui concerne l'allaitement, j'ai eu énormément de questions. Le prénom, ça c'est revenu au moins 20 fois. Qu'est-ce qui est revenu aussi, je crois? Oui, comment s'est passé l'accouchement aussi, ça aussi c'est revenu. Fais le tri. Alors, dans un premier temps, Kourchi Siam me dit juste te dire félicitations pour ton bout de chou et bienvenue à lui. Donc merci Siam, je te remercie. Je te remercie. Voilà. Ensuite, les gourmandises de Maïssa qui m'a posé une question. Du coup, sur Instagram, en fait, quand vous posez une question, vous n'avez pas assez d'espace, donc ça me fait 5 questions. Coucou, comment vas-tu tout d'abord? Bah, je vais bien, je te remercie. Avec le temps qui est passé entre le premier et le deuxième enfant, donc 5 ans, vois-tu ou envisages-tu ta façon de t'occuper de bébé différemment, c'est-à-dire où aujourd'hui les spécialistes et autres nous démontrent tellement de méthodes comportementales sur le développement de l'enfant que peut-être tu te dis je vais faire comme ci, comme ça, je sais pas si je me suis bien expliquée, merci. Non, tu t'es super bien expliquée, en tout cas moi j'ai compris. Je pense que c'est dans la nature des choses en fait. Après, je ne saurais pas te dire exactement sur quoi je vais modifier tel ou tel comportement, mais c'est normal en fait. Je pense que
pour Amine, par exemple, c'était mon premier enfant. J'ai dû, voilà, j'ai dû expérimenter des choses, voir si ça marchait pas, essayer autre chose, etc. Mais je pense qu'avec oui, avec les 5 ans d'expérience, on voit les choses autrement. Mais après, c'est instinctif. Je pense pas qu'on fasse attention. Après, les méthodes, chacun y va de sa méthode. Mais j'ai envie de dire, je vais suivre en fait mon instinct de maman. Hein. Je verrai et puis voir aussi si bébé est réceptif ou pas et ce qui lui convient ou pas. Voilà, après je vois exactement de quoi tu veux dire, peut-être au niveau de l'éducation. Oui, là en plus je suis sur une lecture qui me fait prendre conscience d'énormément de choses. C'est vivre heureux avec son enfant et une enfance heureuse. Enfin, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est vraiment des lectures qui poussent vraiment à la réflexion, mais vraiment, on se dit que certains de nos comportements seront ancrés à jamais, par exemple dans le cortex cérébral orbitofrontal, donc pour les enfants, et entre autres, hein, mais franchement, c'est très très riche, et on se dit qu'il faut faire attention vraiment à comment on élève nos enfants, à ne pas trop les brusquer, à essayer de comprendre leurs émotions, leur colère, leur agressivité sans les juger. Donc voilà, ça déjà c'est quelque chose qui me travaille et qui me tient à cœur déjà pour bébé number 2. Voilà, je fais encore durer un petit peu le suspense parce que j'ai pas encore annoncé le prénom, donc oui, je pense que c'est incontournable. Enfin, c'est incontournable. Après, on fait au mieux. Franchement, on fait au mieux. Donc voilà. Fatachou, coucou, y a-t-il une chose que tu ne referais pas avec ton baby chou deuxième du nom? Gros bisous. Coucou Fatachou, ça me fait rire. Bébé deuxième du nom. Donc oui. Quelque chose que je ne referai pas, c'est le garder avec moi. Par exemple, Amine, je l'ai gardé avec moi jusqu'à ses 2 ans et demi, je crois, à la maison. Et je l'ai peut-être pas assez sociabilisé. Vous vous rappelez, je crois l'année dernière, ou non, il y a 2 ans, je vous disais que sa maîtresse parlait d'un TDAH, donc un trouble un trouble de l'attention, c'est un trouble comportemental, mais un trouble de l'attention avec ou pas de l'hyperactivité. Donc je m'en suis voulu, franchement, ça m'a fait culpabiliser. Et là, ça, c'est sûr que je ne referai pas 2 fois la même erreur. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais en tout cas, je ferai tout pour qu'il se sociabilise à fond. Et une autre chose, ça concerne plutôt l'allaitement. Pour Amine, j'ai laissé... je pense que j'ai laissé tomber trop tôt. Voilà, j'ai pas eu assez de soutien, pas eu assez d'écoute, pas eu assez d'informations. En tout cas, j'ai laissé tomber trop vite. Je crois que j'ai laissé tomber au bout du 15e jour. Mais en général, c'est dans ces eaux-là qu'on jette l'éponge. Voilà, parce qu'on est souvent livré à nous-mêmes, seuls. Donc voilà, on est je crois 70% à allaiter, 60-70% à allaiter à la sortie de la maternité et je crois 1 mois après ou 15 jours après, il reste plus que 20% des femmes qui allaitent. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le tableau parfait qui vous démontre que voilà, malheureusement après les femmes sont laissées dans la nature. Bon, maintenant il y a des spécialistes et des conseillères en lactation, etc. Mais il y a 5 ans, moi j'étais pas du tout au courant de tout ça. Donc vraiment, c'est les deux... c'est sur ces deux choses-là que je compte travailler le plus. Yasmine la Queen 73, comment as-tu appelé ton nouveau-né? Donc c'est la question qui est revenue, mais mon Dieu, le plus. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, si un petit peu peut-être. Donc pour Amine, on l'a su de suite qu'on voulait l'appeler Amine. Enfin, au 5e mois de grossesse, on s'était mis d'accord avec mon mari. Sauf que là, c'était absolument le contraire. On n'arrivait pas à trouver un prénom qui soit pas trop francisé, qui rappelle nos origines, qui soit pas trop dur à porter, qui soit facile à prononcer et qu'il ait une belle prononciation, que ça soit en arabe ou enfin phonétiquement, en arabe et en français. Voilà. Et franchement, on n'arrivait pas à trouver. Et pourtant, c'est pas les prénoms qui manquent. Hein. Moi, j'en avais plein en tête, mon mari aussi, et on n'y arrivait pas. Et on s'est mis d'accord à la naissance, tout simplement. On en avait parlé, je crois, juste une semaine avant d'accoucher, avant l'accouchement, et on s'est mis d'accord. On a attendu de voir sa petite frimousse toute jolie, et on s'est mis d'accord donc sur le prénom. Moi, j'aimais beaucoup Aylan. Moi, j'aimais beaucoup le prénom Aylan. C'est un prénom berbère d'un guerrier berbère, voilà.
Mais voilà, on voulait éviter tout ce qui était Y, W. Mon mari aimait beaucoup Wassim aussi. Et puis on s'est mis d'accord du coup sur le prénom Nassim. Voilà, du coup Nassim. Lorsque j'ai lu en fait la signification, parce que pour moi c'est super important, faut savoir que dans notre religion on est censé répondre des prénoms qu'on donne à nos enfants, hein, parce que c'est une sacrée responsabilité. C'est un prénom qui va garder toute sa vie en fait, donc en tant qu'enfant et adulte, donc il faut que ça aille tout au long je dirais de la jeunesse jusqu'à la vie d'adulte. Donc on s'est mis d'accord sur le prénom Nassim. Donc notre bébé deuxième du nom s'appelle Nassim Saïd. Voilà, donc j'ai décidé de lui rajouter en fait, le deuxième prénom, donc le prénom de son père. Ça lui fait super plaisir. Et puis voilà, comme Amin s'appelle Amin Mohamed, on a décidé d'appeler Nassim Saïd. Et je trouve que ça sonne trop bien ensemble. Et en plus, il faut que ça aille également avec le nom de famille. Et c'est super. Moi, je trouve que c'est très très bien. On s'est mis d'accord ensemble. Ça aussi, ça me tenait à cœur, hein. J'avais pas envie de donner un prénom seul, ou mon mari donne un prénom tout seul. On voulait vraiment être impliqués tous les deux, voilà. Et donc, ça veut dire, la signification de Nassim, ça veut dire zéphyr, donc petit vent frais, et souffle de vie. Quand j'ai vu souffle de vie, j'ai eu un coup de cœur, en fait. Je me suis dit, c'est ça la naissance, souffle de vie, premier souffle. Je me suis dit, on va l'appeler comme ça. Et mon mari a de suite adoré. Lui voulait l'appeler Yacine, comme la sourate Yacine. Mais voilà, il y avait encore un Y et on voulait vraiment quelque chose de passe-partout, simple. Et qui résonne, voilà, qui soit doux à l'oreille. donc voilà pour le prénom. Dites-moi ce que vous en pensez. Biben 16, tu allaites bébé tous les combien d'heures? Alors, faut pas... Je pense pas qu'on puisse en fait planifier l'allaitement, c'est pas comme les biberons. Bébé ne connaît pas les plannings, du coup c'est bébé qui décide en fait. Donc durant ses premiers jours de vie, ben, on lui donne dès qu'il s'agite ou dès qu'il commence à claquer sa langue, etc., à être conscient. Et ensuite, ben, c'est à la demande tout simplement. Donc il y a des bébés qui vont téter toutes les heures, d'autres toutes les 2 heures. Moi c'est en dents de scie. Il se peut très bien que par exemple pendant 5 heures il ne boit pas. Ensuite il se lève dans la nuit 3 fois toutes les heures. Ensuite toutes les 2 heures pendant 2 ou 3 fois. Enfin bref, c'est vraiment en dents de scie. Et il ne faut pas se focaliser sur combien d'heures, combien d'écart, non. C'est vraiment à la demande. Et c'est bébé qui décide en fait. Donc voilà. Question de... Celle-ci je vous les ai déjà dites. Question de Shinam. Comment se passe ta nouvelle vie de maman et comment arrives-tu à gérer les 2 enfants à la fois? Alors, pour moi, ça a été un choc lorsque j'ai revu Amin après la naissance de Nassim. Franchement, ça m'a choquée parce que pour moi, comment dire, pas que je reconnaissais pas mon petit bébé, quoi. Pour moi, il avait grandi d'un coup. Avant d'avoir ma petite crevette, pour moi, Amin, c'était mon bébé, quoi. Je lui tenais la main, pour moi, il était petit. Et là, quand je lui caresse la tête, elle me paraît énorme, ses mains et tout. Je pense que c'est normal. Mais franchement, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et la distance aussi, parce que je suis restée hospitalisée pratiquement une semaine. Il m'a grave manqué, quoi. J'étais heureuse, j'avais mon deuxième bébé à côté, mais mon premier me manquait atrocement. Donc c'est pour ça que je suis sortie contre avis médical et j'ai fêté son anniversaire. Enfin, contre avis médical, parce que bébé avait perdu un petit peu de poids, mais bon, je m'inquiétais pas à ce niveau-là. Et le sage-femme s'inquiétait, enfin Monsieur sage-femme s'inquiétait pas non plus, donc voilà. Donc je suis sortie avant, on a fêté son anniversaire, en plus 2 jours après, mais en tout cas j'étais contente, voilà. Là au début c'était un petit peu compliqué, je culpabilisais parce que je m'occupais que de Nassim, c'était un petit peu compliqué, mais bon, papa a pris le relais, belle-maman aussi, et là du coup j'ai repris une petite routine avec mon fiston, je le douche, je lui raconte des histoires, je lui récite le Coran avant de dormir. Récupérer baby, hein, donc il arrêtait pas de pleurer. Commençait à pleurer. En tout cas, je commence petit à petit à reprendre mes marques avec lui et surtout voilà, cette distance me dérangeait. Et voilà, vraiment faire mon possible pour qu'il se sente pas mis de côté. Et puis il adore son petit frère, il veut tout le temps le porter, il lui donne le biberon, voilà, on le responsabilise, on lui donne quelques tâches à faire. Comme ça, il se sent vraiment pas mis de côté et il est vraiment content. Il arrête pas de l'appeler Minouche. Il m'a dit maman, c'est vraiment le plus beau des petits frères du monde. Enfin bref, il est super content. Et voilà, il veut tout le temps le porter. Il lui fait plein de bisous nuages. Enfin bref,
franchement, je suis trop contente. On est vraiment heureux d'avoir pu agrandir notre famille et d'avoir eu cette chance. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à gérer parce que voilà, bien évidemment, il faut que je prenne mes marques. Mais après, je pense que ça roulera comme sur des roulettes. Donc voilà. Ensuite, question de J.Fi. Coucou, est-ce que ton allaitement se passe bien? Alors j'avoue que là, je peux pas trop en parler parce que c'est les prémices. Hein, j'ai envie de dire, ça fait 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines. C'est un petit peu compliqué, j'avoue, c'est très compliqué. Je ne me laisse pas faire et je ne jette pas l'éponge. Cette fois-ci, je compte vraiment allaiter au moins jusqu'à 6 mois et m'y tenir. En sachant que moi, j'ai fait j'ai commencé et je fais toujours de l'allaitement mixte. En sachant que, à cause de mon diabète gestationnel, bébé, à sa naissance, était en hypoglycémie, donc ils ont dû le complémenter. Et du coup, c'était un petit peu difficile, le malin, parce que en fait, ils insèrent une petite sonde dans sa bouche en même temps qu'il tète. Et lui, il lâchait carrément le mamelon pour téter la sonde. Donc, trop intelligent. Et du coup, si vous voulez, j'ai dû le complémenter parce qu'il perdait du poids. Avec mon... J'ai pas eu de montée de lait à 3 jours. Moi, je l'ai eu bien après et pas si franche que ça, en fait. Donc, je pense que le stress influe énormément là-dessus aussi. Et voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je le complémente que d'un bibi. C'est du Gigo Evolia. J'avais testé le Gallium, c'était une catastrophe. Le Gigo Evolia qu'il a l'air de bien tolérer. Un biberon par jour maximum, surtout lorsqu'il a un pic à partir de 18 h, dès qu'il s'agite. Dès que je vois qu'en fait, le fait de le passer plusieurs fois à mes seins ne lui suffit pas, je le complémente d'un petit peu, c'est 40 voire 50 cc maximum. Et puis je tire aussi mon lait avec un tire-lait pour pouvoir en fait relancer à chaque fois la production et ne pas si vous voulez garder constante la production de lait. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on se laisse pas abattre. Donc voilà. Si ça vous dit, dans quelques mois, je pourrais vous faire un point là-dessus. Parce que je sais que en fait, c'est le premier mois, c'est critique, quoi. C'est vraiment où ça passe ou ça casse. Donc on verra. Question de Faramia. Comment s'est passé ton accouchement? Gros bisous. Donc ça s'est passé super bien. Vraiment, comparé à mon premier, d'ailleurs je vous insère la petite vidéo accouchement. Le premier c'était horrible, quoi. J'en garde un souvenir atroce, même 5 ans après. Mais alors là, l'accouchement ça s'est super bien passé malgré que on me l'a déclenché. Voilà, malgré que je sois restée un jour avant, pas pour rien, hein, vu que voilà. Mais franchement ça s'est super bien passé. En 4 poussées il était là, en 20 minutes c'était fait. J'ai pas eu mal du tout. La péridurale a super bien marché, malgré ma scoliose en fait. C'est là que j'ai eu un déclic, c'est là que j'ai compris pourquoi j'avais eu si mal en fait, malgré la péridurale lors de mon premier accouchement. C'est parce que ça avait latéralisé. En fait, si vous voulez, à cause de ma scoliose, il y avait qu'un côté qui était anesthésié et pas l'autre. Et là, si vous voulez, j'ai eu une sage-femme magnifique. D'ailleurs, je la remercierai toute ma vie, Catherine. Et franchement, elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit si ça allait... En fait, j'avais le côté gauche endormi et pas le côté droit. Elle m'a dit, avant de faire le bolus, mets-toi sur le côté droit et tu appuies. Et ça a marché. J'ai très peu appuyé. Je crois que j'ai appuyé 3 fois maximum. Et puis, ouais, j'en ai bavé hein, lors de la pause de la péridurale. Parce que, voilà, l'anesthésiste avait vraiment eu du mal avec ma scoliose, mais vraiment. Alhamdoulilah. Ça a marché, c'est le principal. Donc j'ai quand même eu une déchirure et un périnée complet comme pour la première, comme pour le premier accouchement. Mais du coup, comme la péridurale avait bien marché, je n'ai rien senti. Donc voilà, c'est bien après que j'ai senti la chose. En tout cas, c'est beaucoup mieux que la première fois. Après, on a la mémoire du corps. La mémoire, voilà, le corps se rappelle. Et ça va beaucoup plus vite, on a moins mal. Et ça cicatrise beaucoup plus vite, quoi. Donc voilà, du coup je garde un super bon souvenir de mon deuxième accouchement. Du coup, ce qui balaye mon horrible souvenir du premier. Et je suis contente du coup de finir je suis contente de finir du coup sur une note positive. Et c'est ce que je garderai en mémoire. Donc voilà, je suis contente. Donc voilà pour ça.
Et puis papa était présent surtout, donc elle m'a bien aidée aussi. Question de la perle bleue, le prénom de ton fils, donc ça je l'ai dit. D'ailleurs, j'ai fait faire un petit collier avec 2 empreintes de pied sur Amazon. Je trouvais ça trop mignon avec la pierre du mois. Comme mes 2 bébés sont nés au mois de décembre, donc c'est cette petite pierre bleue. Et j'ai mis les 2 prénoms, Emin et Nassim, à côté. Et j'ai trouvé ça trop beau, je le garde sur moi et j'adore. Et j'attends aussi une petite couverture mon anniversaire avec le prénom de Nassim. J'ai trop hâte de vous la montrer. Voilà, et puis c'est tout en fait pour les questions. Donc voilà pour ce petit vlog foire aux questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide à continuer, surtout en ce moment. Voilà, petit baby chou se porte à merveille. Il est avec sa maman. Ça va mon amour? Non, il veut pas se montrer. Donc voilà, de toute façon vous aurez l'occasion de l'apercevoir ici et là. Voilà, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!